Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice paye avec un cas de maternité pour essayer de comprendre mieux le fonctionnement. Je vais commencer par un petit rappel sur le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale. J'avais déjà fait une vidéo par rapport à la maternité, paternité, tout ça, que vous pouvez voir, revoir, si vous l'avez déjà vu, pour comprendre déjà les bases. Ici, nous allons voir juste un cas pratique que nous allons faire sur Excel. Le calcul de l'indemnité journalière de sécurité sociale maternité, donc son calcul est égal au gain journalier de base qui est égal à la somme des salaires bruts rétablis. Donc c'est comme la maladie, on prend les 3 mois précédant l'arrêt auquel on doit soustraire 21% qui correspondent à une moyenne des charges et qu'on divise, comme le cas de la maladie, divisé par 91,25. Concernant la maladie, on ne déduit pas les 21%, mais ici, on doit les déduire. Et parallèlement, par rapport à la maladie, on divise par 2. Par contre, pour la maternité, non. Ici, elle est limitée à 89,03 qui correspond au maximum qui est le plafond mensuel sécurité sociale. 3428 pour 2022. Donc, vous voyez le calcul comme il est fait, mais nous allons voir sur Excel pour comprendre. Voici les données concernant le cas que nous allons voir. C'est un salarié qui travaille dans une entreprise qui a une ancienneté de 2 ans. Il a un salaire de 2 000 € chaque mois. Et c'est un arrêt maternité à partir du 20 juin 2022. Nous allons basculer sur Excel pour voir sur la maquette d'un bulletin de paye pour voir comment ça se matérialise. Nous voilà sur un bulletin de paye sur Excel. Donc il y a en haut, il faut mettre bien entendu les mentions obligatoires. Et nous avons, comme nous avons dit, un salaire de 2 000 €. La première chose, ça c'est pour juin, 2 000 €. Et là, on doit calculer avant tout la retenue pour absence. Pour calculer une absence dans le cas d'une maladie ou maternité, tout ça, vous avez plusieurs méthodes, dont soit en jour ouvré réel ou moyen, jour ouvrable réel ou moyen, ou bien en calendaire réel ou moyen. Et je vais prendre la méthode en calendaire parce que comme les indemnités journalières sont versées en calendaire, c'est plus simple de raisonner de cette manière-là en calendaire. Mais après, tout dépend de l'usage qui se fait dans l'entreprise, de l'usage. Et là, je vais commencer avec le premier cas. C'est sans subrogation et sans maintien. Parce que le légal n'oblige pas l'employé à maintenir le salaire du salarié. Donc, dans ce cas-là, il est absent, donc retenu pour absence, absence maternité. Donc, il a commencé son arrêt le 20 juin. On va mettre est égal 2 000 € multiplié par du 20 jusqu'au 30, ça fait 11 jours. Et qu'on divise par 30 jours calendaires du mois de juin. Et bien entendu, en moins. Si on applique le légal, le salarié aura un salaire
de 1000 € pour le mois de juin, parce qu'elle a travaillé juste du 1er au 19. Il n'y aura pas de maintien, il n'y aura pas de subrogation, parce qu'il n'y a aucune obligation. Ça, c'est le premier cas. Je vais dupliquer pour passer au deuxième cas. Le deuxième cas, pareil, on calcule cela. Dans le deuxième cas, il y a subrogation. Par contre, il n'y a pas de maintien. Ici, on doit calculer les indemnités journalières qu'on doit lui verser en bas. On va commencer par calculer est égal. Donc c'est 2000 €. Il est en arrêt à partir de juin, 20 juin. On prend le mois de mai, le mois d'avril et le mois de mars. Donc 3 mois. Plus 2000 € d'avril plus 2000 € de mars. On multiplie par 0,79 parce que on lui déduit les 21% de charge et qu'on divise par 91,25. Et on a les indemnités journalières qui sont égales à 51,94 €. Dans le cas d'une subrogation sans maintien, ça c'est brut, on doit les mettre en bas du salaire, on doit les mettre là, les indemnités journalières nettes. Là est égal, ça, l'indemnité journalière qu'on multiplie par 11 jours du 20 jusqu'au 30, ça fait 11 jours. Il n'y a pas de carence dans le cas d'une maternité. Et qu'on multiplie par 0,933. On déduit les 6,7 de CSG pour trouver JSS net, qui sont là. Et cette fois-ci, on se retrouve avec un salaire net qu'on lui paye de 1533,65 €. On passe au troisième cas, c'est le cas d'un maintien de salaire. Je vais dupliquer encore pour voir. Cette fois-ci, donc, pour ce cas-là, on a le salaire de base. Je vais commencer par supprimer ça parce qu'on aura besoin de voir un élément. Là, pour le moment, je le supprime. Dans le cas où le salarié a travaillé sans arrêt, il aura un salaire de 1579,80 €. Et nous allons voir maintenant le cas de la retenue. C'est pareil. Est égal 2000 € multiplié par 11 divisé par 30. Ça, c'est la retenue. Et là, le maintien. Salaire à 100% est égal
le même montant qu'on doit lui repayer. On a ça, on lui déduit la retenue et on lui repaye 733 €. Là, c'est le maintien. Et là, on doit rajouter les indemnités journalières de sécurité sociale. IJSS, ici on doit mettre brut, qui seront ici en négative. Est égal moins, pardon, est égal en moins ça qu'on a calculé précédemment, IJSS journalière brute, on multiplie par il y a 11 jours et on se retrouve avec là le brut, IJSS brut. Quand on met l'IJSS brut, on doit mettre IJSS net en bas. Est égal directement ça multiplié par 0,933. Là, c'est en plus. Ici, on les déduit. Ici, on lui repaye. Et on va regarder le salaire net qu'on a. On se retrouve avec un salaire de 1661,57. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en étant en arrêt maternité, il gagne un peu plus. Et qu'est-ce qu'on va faire? On doit rajouter la garantie au net. Garantie du net, maintien du net, ça dépend comment chacun l'appelle. Et là, je vous avais montré déjà une méthode comment on peut le faire rapidement. Là, donc c'est dans les données, analyse des scénarios, valeur cible. Valeur à définir. Donc on cherche à définir ici le montant, la valeur à atteindre. On souhaite avoir un salaire de 1579,8 qu'on avait précédemment noté. Et la cellule à modifier, c'est celle-là. Et on fait OK. On se retrouve avec le salaire net s'il avait travaillé. Donc, pour résumer, pour ce cas-là, pour la maternité, en termes légaux, il n'y a pas d'obligation de maintien de salaire, comme le cas de la maladie ou bien d'un accident du travail. Par contre, il y a beaucoup de conventions collectives qui maintiennent le salaire dans le cas d'une maternité, paternité, etc. Pour comprendre, pour résumer mieux, éclaircir, donc on a le salaire de base, on lui déduit l'absence, on lui repaye, donc on fait moins, on fait plus, qui constitue le maintien de salaire. On déduit les indemnités journalières de sécurité sociale brutes, c'est le IJSS brut multiplié par le nombre de jours d'absence qui sont indemnisés. Et là, on a la garantie du net. Et on se retrouve avec un brut. Ici, on met IJSS brut en négative. En bas, on doit mettre IJSS net en positif, on lui paye. Et on a notre salaire. Voilà, donc ce que je voulais dire par rapport à cet exercice concernant la maternité. J'espère que ça a été clair. Si ce n'est pas clair, merci de l'indiquer en commentaire. Et si vous voulez d'autres exemples, merci de le dire aussi en commentaire.
Merci à vous et merci de vous abonner et à très bientôt. Portez-vous bien.